Bien, dans cette vidéo, passons à d'autres types d'exercices, toujours concernant la trigonométrie. On choisit que ABC, d'après la figure, c'est un triangle rectangle en A. Je donne que le cosinus de ABC il est égal à la racine carrée de 5 sur 3. Et que le BC est égal à 12. Montrons que le AB il est bien égal à 4 racines carrées de 5. Eh bien, on va bien utiliser le cos de ABC est égal et on va faire appel à ce que nous avons déjà fait sur la partie de cours, à savoir que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, il est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. On a le cos de ABC est égal et encore le cos de ABC est égal. Alors, je vais bien établir une égalité entre deux rapports. Donc, je vais faire la règle de 3, d'où et je vais bien avoir le BC est égal. Voilà. D'après les données, on sait que le cosinus de ABC il est égal à la racine carrée de 5 sur 3. Et d'après le cours, le cosinus de ABC, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse est égal à 12 et le côté adjacent, c'est ce qu'on cherche. Donc on doit bien établir l'égalité entre ces deux rapports puisqu'il s'agit toujours d'un même cosinus. Alors le AB sur 12, il est bien égal à la racine carrée de 5 sur 3. C'est-à-dire le AB, d'après la règle de 3, c'est le 12 fois racine carrée de 5 sur 3. Simplifions le 12 et le 3 par 3. Divisons le 12 par 3. Ça nous donne le 4 racine carrée de 5. C'est bien la valeur qu'on doit bien trouver et qu'on nous a demandé d'avoir. Une fois qu'on a le AB et on a le BC, on peut facilement avoir le AC. Il faut penser à utiliser le théorème direct de Pythagore. في الوقت اللي كيكون عندي مثلث قائم زاوية وعندنا طولي العين ونبحث عن طول الضلع الثالث لابد أن نفكر في تطبيق مبرهنة بيثاغورس. Eh bien, d'après le théorème direct de Pythagore, on a le AC au carré, c'est le BC au carré, moins AB au carré. Toujours, je remplace par 12, je remplace par 4 racine carrée de 5, ici le carré. Le carré de 12 c'est 144, le carré de ce qu'on a ici c'est 80, et on arrive à avoir 64. Alors, le AC il est égal à la racine carrée de 64 qui est un carré parfait de 8. Eh bien, on a le AC est égal à 8. Pour le sinus et la tangente, on a déjà le cosinus. On s'intéresse aux longueurs. On n'a pas jusqu'à maintenant une autre possibilité. Le sinus de ABC, c'est le côté opposé. Je parle de AC. Sur l'hypoténuse, je divise par 12. Je remplace le AC par la valeur 8. 8 et 12 sont tous les deux divisibles par 4. Eh bien, le résultat, c'est tout simplement 2 tiers. Voici le sinus de ABC. La tangente de ABC, c'est un rapport de quoi? Du côté opposé, c'est le AC. Sur le côté adjacent, c'est le AB. Voilà, je remplace le AC par le 8.
Et on va remplacer le AB par 4 racine carrée de 5. En simplifiant le 8 et le 4 par 4, on arrive à avoir 2 sur la racine carrée de 5. Avec la calculatrice, ou bien en pensant à rendre le dénominateur rationnel du rapport 2 sur la racine carrée de 5, le résultat, ce sera 2 racine carrée de 5 sur 5. Voici la tangente de ABC. Un exercice de même type, sauf que on cherche le AB au lieu qu'on a le AB. Et on cherche le BC au lieu qu'on a dans cet exercice le BC. Je prends ici la racine carrée de 7 sur 3. Et je donne à AB 3 racines carrées de 7. Montrons que le AB est égal à 12. Le BC est égal à 12. On a le cosinus de ABC est égal. Et encore le cosinus de ABC est égal. Le cosinus de ABC d'après les données, c'est la racine carrée de 7 sur 3. Et le cosinus de ABC d'après ce qu'on a fait dans le cours, c'est le côté adjacent. Je parle de AB. Sur le hypoténuse, c'est le BC. On cherche le BC et on a déjà le AB, c'est 3 racines carrées de 7. Ici, je prends le 9. Voilà. On trouve que BC est égal à 9. C'est ce qu'on va voir. Et alors, je dois établir l'égalité entre ces deux rapports. Alors, le 3 racine carrée de 7 sur BC, il est bien égal à la racine carrée de 7 sur 3. Donc, le BC est égal. Je multiplie 3 par 3 racine carrée de 7 et je garde le 7 au dénominateur. Simplifions racine carrée de 7 avec racine carrée de 7, d'où le BC, il est bien égal à 9. Voilà. Il nous reste à calculer le AC. Oui, à donner les rapports trigonométriques, soit de ABC, soit de ACB, ou bien exactement de ABC. Il nous reste à trouver le sinus de ABC et la tangente de ABC. La suite de l'exercice 2, après avoir montré que BC est égal à 9 et que le AB il est égal à 3 racine carrée de 7, calculons AC. Étant donné que le triangle ABC est un triangle rectangle en A, on applique le théorème direct de Pythagore. D'après le théorème direct de Pythagore, on a le carré de AC, c'est le carré de l'hypoténuse moins le carré du côté AB. Toujours le AC au carré est égal. Le BC c'est 9. Je note 9 au carré, moins 3 racine carrée de 7 au carré. On continue. Le AC au carré est égal. 81 moins 63. Le AC au carré est égal à 18. Alors, le AC qui est positif, ça sera égal à la racine carrée de 18. Donc, le AC, il est égal à 3 racines carrées de 2. Deuxièmement, bien troisièmement, calculons sin ABC et
tangente ACB. D'une part, le sinus de ABC. Maintes fois on a fait ça maintenant. C'est le AC sur BC. BC c'est le 9. Et le AC il est bien égal à 3 racines carrées de 2. Ce qui nous donne racine carrée de 2 sur 3. Voici le sinus de ABC. Cosinus de la tangente de ACB. Le côté opposé, c'est AB. Le côté adjacent, c'est AC. On va remplacer le AB par 3 racines carrées de 7. Et on va remplacer le AC par 3 racines carrées de 2. Eh bien, ça sera la racine carrée de 7 sur racine carrée de 2. On simplifie en 3 avec 3. Eh bien, le résultat final, c'est la racine carrée de 14 sur 2. Ainsi, je termine cette vidéo et je vais bien traiter d'autres exercices en choisissant qu'on a le sinus au lieu d'avoir le cosinus dans un triangle rectangle.